Michel Boujna, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve donc ce soir à la salle Jacques Brel à Montigny. Vous présentez votre one-man show, Ma vie, une autobiographie imaginaire. Alors c'est vrai qu'à l'heure où le public est plutôt friand des téléréalités, d'une vie un peu cachée des stars où on a envie de connaître leur vie réelle en fait, vous présentez une vie imaginaire. Alors pourquoi ? Parce que ma vie à moi, au premier degré, elle n'a aucun intérêt. Et que ce spectacle, c'est plus une réflexion sur la vie que ma vie à moi. Alors évidemment, dedans, il y a des histoires qui me touchent de près. C'est empreint de quelques réalités, mais je ne dirais pas quoi. Mais c'est très imaginaire. C'est plus beau de rêver sa vie que de la vivre, de toutes les façons. Quel thème vous abordez tout au long de ce spectacle ? L'enfance, l'exil, bizarrement la mort, la nostalgie. La Tunisie ? Oui, un peu la Tunisie. Oui, au début surtout. Les relations amoureuses à l'adolescence avec les filles. Évidemment, tout ça est très drôle, enfin en principe. Alors justement, drôle ou touchant. Mais moi, je peux pas. Là, assis dans un fauteuil, je suis incapable de vous faire rire comme ça. De quoi on va rire ? De ma capacité à tourner en dérision tout. Par exemple, quand un gamin de 10 ans à 4 heures du matin réveille ses parents en leur disant à quoi ça sert de vivre si à la fin c'est pour mourir ? Pourquoi la vie est éphémère et la mort éternelle ? Et le père lui dit, mais à 4 heures du matin, tu veux savoir ça ? Tu veux pas attendre 8 heures, tu vois ? Et quand il dit, mais pourquoi on dit mourir de plaisir ? Pourquoi la mort, c'est un plaisir ? Pourquoi on dit mourir de joie ? Parce que la mort, c'est si joyeux que ça. Et le père, à un moment donné, lui dit, par exemple, mais j'en peux plus, je meurs de sommeil. Et il lui dit, tu vois, tu as dit, pourquoi on meurt de sommeil ? Il y a à la fois des choses comme ça, très fines, sur un enfant qui se pose des questions toutes simples sur la vie, et puis il y a des choses beaucoup plus délirantes. Il y a une femme qui a peur de faire des cauchemars, parce que le dernier cauchemar qu'elle a fait, elle s'est réveillée, elle était dans la peau de François Hollande. C'est compliqué, quand même, surtout en ce moment, le pauvre. Dans la vie, je suis très pudique, y compris, alors que je le suis un peu moins dans le spectacle, mais on va rire ou on va être touché d'une mère qui dit enfin la vérité, parce que elle dit que, en gros, que les mères finalement, le rôle qu'on leur a donné, le rôle qu'elles ont assumé, c'est d'être inquiètes et de nourrir leurs enfants. Et elle dit, en fait, moi, j'avais pas envie de ça du tout. En fait, j'étais pas inquiète. Mais si j'avais pas été inquiète, on aurait dit que j'étais une mauvaise mère. Mon fils m'aurait dit, maman, je veux faire un test de maternité. Au bout de 35 ans de travail seul sur scène, je suis toujours incapable de parler de mon travail. Je suis toujours... vous voyez, je suis pas un homme d'interview, je suis pas un homme de télévision, je suis pas un homme de tout ça. Je suis juste un garçon qui aime raconter des histoires sur scène. Et quels ont été les premiers retours alors de cette première date ? Ah, c'était bien, on était contents. C'était le 28. Oui, on 28 était contents. septembre. C'était super, c'était samedi, on était super contents. On va bien voir comment ce petit bébé va continuer à évoluer oui. Tout au long de cette tournée ? Bien sûr, tout le temps. Mais tout le temps, même quand je vais faire Paris, il évolue tous les jours. Tous les jours, il arrive un petit truc ou un gros truc. Vous changez, vous réadaptez. Oui, c'est une écriture qui est vivante. Je suis pas mort comme auteur encore. Non, bien sûr. Oui, donc je peux encore écrire, y compris quand je joue, bien sûr. Merci beaucoup, Mais Michel Boujna. je vous en prie. Merci.